C'est mon envie ni glacé. Et puis... Nous, on est rodés. Non, regarde, la bonne femme, elle m'a dit, oui, je suis salariée de l'éducation nationale, je ne peux pas parler. Alors qu'elle venait me dire que c'est lui qui criait, moi. Déjà en live, là. Hein. Non, mais pas encore, ça n'a pas démarré. Ah non, mais c'est déjà parti. Attends. Coupe le micro. Ah, mais tu peux pas lancer comme... Les amis, on est déjà là. Ce que je te dis. L'émission ne va pas tarder à commencer. Je partage sur... Les amis, on est déjà là. Ce que je te dis. L'émission ne va pas tarder à commencer. Je partage sur RBR. On a la présentatrice Guylaine. Guylaine Régal. Bonsoir. Donc, à vos téléphones, tout à l'heure, 05 90 05 96 60 00 90. N'hésitez pas à nous appeler pour participer à l'émission. Pas crier nous pour dire nos pièces paroles inutiles, hein, parce qu'on va couper. On a la régie qui est là. Hein. Et là, au calme. Posé. Comment ça, tu ne veux pas que je dise ça? Et on a Gladys qui est là aussi. Non, avec nous, elle peut. Les gens appellent pour dire... Personne ne peut pas dire n'importe quoi. Si. Tout le monde a un avis. C'est comme ça que ça Non. Et c'est pas parce que la vie de la personne n'est pas Guylaine le tien que Régal, c'est ouais. n'importe quoi. Guylaine, c'est comme ça que ça s'écrit ton nom. Là, c'est les derniers réglages, les amis. Et vous allez pouvoir suivre avec nous un petit peu. Guylaine, Hein. G-U-I-L-E, Avec accent nous. grave. Tapoter, par contre, tapoter, les amis. Je ne pourrais pas vous dire tapoter. Hein, faites ça entre vous. Tapoter, partagez. Tapoter, ça veut dire quoi? Tapoter, ben là, on est sur l'écran. Ils tapotent, ils envoient des cœurs. Ça fait le live monter en vue et c'est sécurisé. Et en fait, ça attire les gens, les Mets ton regarder. casque, on va commencer. D'accord, je mets mon casque. Vous avez entendu, Guylaine m'a dit, mets ton casque, ça va commencer. Tiens, je te laisse gérer, Gladys. Quand je dis que les gens disent n'importe quoi, c'est des gens hors sujet. C'est la spécialité des gens. Tu peux parler. Il y aura le lancement d'abord. Hein. Ok, d'accord. C'est les gens On hors tapote sujet. au max. Tu comprends? Des gens... Mais sur Facebook, toute la journée, c'est ça que je dis. Ou pas donner On est 67, allez, faites monter le live, on est 67. Faboni a dit quoi? Faut pas commenter. Non, mais après, la petite dame là, la directrice, enfin la prof là, elle était dans son plein 72, voilà, on partage, on tapote. On partage, on tapote. On a 1 heure d'émission, on fait péter ça, les Je te amis. dis. Moi, par exemple, je suis combat est apolitique, lancé. hein, moi, je travaille avec tout le monde. Non, mais moi, je suis apolitique, je suis dans aucun parti. Ce que je te dis, c'est que la fille, je la connais depuis des années. Tous les jours, on discute à bâton rompu. Et elle me dit, il faut voir comment les gosses, maintenant, c'est... Et les parents sont... Hors micro. Oui, mais alors, pas crier, moi, pour venir parler la télé. Non, mais si c'est hors micro, Ah ben, tu oui. vas tu veux dans une émission. Oui, voilà. Oui, mais non, c'est non, ça, non, mais non. pas qu'à comprendre. Non, Non, ça, quand je lui ai dit, ok, elle aurait peut-être T'as dû dit ça, décliner. Mercedes? Elle aurait T'as dit à peut-être Mercedes? dû non, décliner. Mais il faut comprendre, parce que tu as posé une question, par exemple, qui était assez embarrassante sur parent 1, parent 2. Attends, elle peut pas répondre à ça. Comme une conversation, madame Lanka dit moi qu'en l'écart, on est ces petits mamans là, ils matchent parents 1, parents 2. M'a dit depuis qu'ils sont arrivés Martinique dans des parents 1, C'est parents maman, 2. papa. Non, c'est parents 1. Comme c'est 2 papas, 2 mamans, c'est parents Ah bon 1. Oui, ah ben ouais. Mais elle peut pas te répondre sur ça. Ah non, c'est pas bon ça. Allez, On est c'est deux. parti.
Les amis, sans filtre. Nous allons montrer comment nous avons fait ça. Ne vous inquiétez pas. Tapotez, partagez. Je suis là, je suis chaud. Amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans mon émission Au-delà des apparences. Ce soir, je reçois le R comme Rodrigue. Yes, c'est ça. Et Bonsoir. bonsoir, et Gladys. Alors, Bonsoir. le R, vous l'avez vu, puisqu'on a tous vu des vidéos qui circulent. Gladys, je retourne. Attends, je ne suis pas encore très À l'aise. à l'aise sur la Ouais. technique. Donc, merci d'être là. On a reçu des vidéos sur Facebook et 1 heure avant, je t'ai téléphoné avant l'émission par le biais de Fauve Ouais. pour te demander si tu voulais bien participer à l'émission. Donc, c'est vraiment live. C'est sans filtre. Alors, j'espère que vous n'allez pas me faire comme mes autres invités que j'ai reçus. Et puis là, yo pas parler encore. Guylaine, nous t'es charmé, nous t'es content. Et tu sais, je te remercie pour l'invitation. Même si c'est 1 heure avant, tu nous aurais invité même 20 minutes, on serait venu parce que on est à la disposition du peuple. On est entré dans un combat, on est entré dans un face-à-face, on est entré dans un conflit qui nécessite toute notre énergie, toute notre disponibilité. Donc même 20 minutes avant, on serait venu. D'accord. Alors, merci à toi, le R. Bonsoir, Gladys. Bonsoir Guylaine. Merci à toi d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, présentez-vous. Dites-moi qui vous êtes déjà, au-delà du R. Qui êtes-vous? Ben, je vais faire comme on a l'habitude de faire sur le live, les femmes avant. Gladys va se présenter. Bon, moi, je m'appelle Gladys Roger, j'ai 42 ans. Je Tu les suis fais maman. C'est cool que je ne les fasse pas. Je suis maman d'un garçon qui a 18 ans aujourd'hui, qui a eu son bac dernièrement, comme beaucoup de... Félicitations. Merci, et je félicite aussi tous les jeunes qui ont Ben, ma été petite jusqu'au fille a bout. eu son bac aussi. Super, je suis contente. Et en fait, mais il y a il y a presque 1 an maintenant. Plus d'un an. Plus d'1 an, bon, Oh, ça ça fait... fait déjà plus d'un an. Oui, c'est vrai, maintenant ça fait plus d'1 an. Ah ouais. Il y a plus d'1 an maintenant, là, j'ai fait la connaissance du R. C'était sur les réseaux sociaux, c'était sur TikTok. J'avais la jambe cassée, j'étais enfermée chez moi, je boudais ce réseau pour des raisons complètement idéologiques. Et en fait, l'oisiveté, le fait de rester enfermé, je me suis dit que j'allais ouvrir un compte parce que les autres réseaux, je m'ennuyais. Et en fait, l'un des premiers lives sur lesquels je suis tombée, c'était l'un des siens et qui parlait régulièrement, 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, d'autonomie totale. Quelque chose que j'avais jamais entendu. Autonomie alimentaire ou tout, Non. total? Autonomie L'essence totale. là aussi, tout bail. L'autonomie totale. Donc une réforme de notre façon de fonctionner chez nous et une manière de prendre nos responsabilités dans notre petit pays. Et j'ai beaucoup aimé cette approche parce que c'était discuter entre nous pour trouver le moyen ensemble de pouvoir réaliser ça. Et puis quelques mois après, il est venu en Martinique et puis depuis on se lâche plus. Voilà. D'accord. Ah, tu n'étais pas en Martinique alors? Ah ben c'est à mon tour alors. Oui, c'est ton tour. D'accord. Ah ben oui, le R. Oui. Le R pour Rodrigue. 42 ans, ben jeudi, hein, dans quelques jours là, jeudi Ben, 42 ans. joyeux anniversaire, Merci, même si on ne dit pas à Tim l'avance. Lion. Ouais, on dit à l'avance, c'est pas grave. Tim Lion, un vrai lion de caractère. Mhm. Et ben je suis né en Hexagone, dans le 95. Mhm. J'ai toujours vécu entre les deux. Et puis depuis quelques années, j'étais sur la France, à la frontière allemande, en Alsace. Ah oui. Alsace que je big up parce que j'aime beaucoup leur côté où ils ne se sentent ni français ni allemands. Ils Ah ouais. sont purement Tu étais alsaciens. à quelle frontière de l'Alsace? Du côté de Colmar. D'accord. Du côté de Colmar. Ok. Donc, un peu Il y a plus une bas que copine qui est en Strasbourg. Alsace qui nous regarde, pas loin de Strasbourg. Elle est à la frontière de quelque chose Ah, comme quel ça. Elle est à Strasbourg, hein, du côté de quel Oui. Ça, ouais. Moi, je suis du côté de Fribourg. Voilà. Ah, ouais. Freiburg, c'est ça. Très Et du joli coup- Freiburg. Une belle ville, c'est ça qui Ah oui. t'a... Une Ah belle oui. ville écologique, c'est ça qui t'a inspiré. Exactement. Ben, il y a D'accord. à côté, du côté de la France, tu as Fessenheim qui est jumelé Oui. avec Schellcher. Oui. Donc, bon, j'étais pas déraciné, quoi. Mais c'est surtout que ces gens-là, je pense, m'ont amené un peu d'eau à mon moulin dans le fait de se sentir proprement eux-mêmes face à un grand pays qui essaie de les avaler. Ils ont gardé leur originalité, leur détermination à valoriser leur culture et ce qu'ils sont, pas se laisser avaler par la France, de par leur histoire qui est assez compliquée. L'histoire de l'Alsace, on sait. Voilà, c'est pas de ça qu'on va parler ce soir. Mais j'ai commencé quelques lives, effectivement, parce que comment ça s'est passé? TikTok, ben,
Vous savez, TikTok, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour se disputer. Je suivais un petit peu les disputes. Et puis, bon, quand ça m'a gavé, j'ai été sur 2-3 lives voir qu'est-ce qui se passait. Et puis, j'ai vu des lives d'Africains qui parlaient de nous, les Antillais. Ah oui, carrément. Bon, inutile de vous dire que j'ai pas apprécié. Ah ouais, il disait quoi? Ils disaient que nous, les Antillais, on se sent trop français, on est trop ceci, trop cela. Bon, c'était des a priori, des choses qu'ils disaient, que bien souvent on répète plein de choses sans savoir exactement la réalité du terrain. Ils ne nous connaissent pas plus que ça. Voilà, j'étais offusqué de ça, puis j'ai voulu réagir, et puis j'ai vu que je ne pouvais pas, parce que j'étais personne, j'avais pas d'abonnés, j'étais rien du tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc j'ai commencé à me dire, mais comment je fais pour avoir des abonnés? Je veux parler, je veux parler de ce qu'est mon pays, ce qu'est mon peuple, et de la fausse image qu'ils ont. Et quand j'ai pu, évidemment, mais ils m'ont jeté, ils m'ont banni, j'ai compris le fonctionnement de TikTok, j'ai dit, bon, faut moi quand même parler du pays, moi, tu vois. Et puis j'ai commencé à faire des lives où on parlait de nous, de la vision de ce qui se passe au pays, de la réalité. Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu quand même longtemps ici. Hein, je viens de la misère. J'ai connu tout, hein, l'enfermement, l'incarcération, j'ai connu un peu tout, quoi. Donc, j'ai voulu parler de la réalité du pays, la violence. Tu as vécu de quelle année à quelle année? Quand tu es né, et puis tu es parti à quel âge? Non, je suis arrivé ici, je crois que j'avais 3 ans, mon vie est parti, non, je dois refaire le truc. Okay. Je suis parti d'école, j'ai fait le collège là-bas, je suis revenu ici, j'ai fait du collège ici aussi. D'accord. En partie, m'ont viré vraiment entre les deux. Le rabamoun gaz, le ravon l'air, le vieux bagage, d'accord. Bon, voilà. J'ai toujours été turbulent. Et du coup, j'ai voulu parler de la réalité de ce que c'était parce qu'il y avait un gros climat de violence et tout ça. Et les lives ont pris tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des gens qui attendaient de pouvoir exprimer, parler. Et puis, en confrontant nos idées, on a pu voir que finalement, il y avait un peuple qui existait encore, même s'ils ont enlevé la notion de peuple dans la Constitution et puis ils mettent des populations. Il y a un vrai peuple qui existe, qui a besoin de parler, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais que et est-ce qu'on sait faire peuple? Il y a quelqu'un qui a écrit sur ça. Est-ce qu'on sait faire peuple? Le simple fait d'avoir l'idée de vouloir faire peuple, c'est déjà les premiers pas pour être peuple. D'accord, ok. Parce que tu ne penses pas quelque chose dont tu ne veux pas. Si tu y penses, c'est déjà bien. Parce que si tu n'y penses jamais, ça ne va jamais arriver. Très bien. Les gens ont trop souvent tendance à parler du mauvais sans parler du bon. Oui. Parler du mauvais, c'est pas moi. Hein. À parler du mauvais, non, c'est toujours pas moi. Ben, tu vois, la personne nous appelle de Strasbourg. Ouais. Franchement, il paraît qu'il est Strasbourg. Et du coup, Denise, bien sur Facebook. Hein. J'ai commencé à faire des lives, à parler, et puis évidemment, à dessiner des solutions, à donner ma vision des choses. Et ça m'a fait plaisir de voir que dans ma vision des choses, des fois je me disais, est-ce que je suis pas un petit peu utopique, est-ce que je ne suis pas fou? Et j'ai rencontré des gens qui sont aussi fous que moi, aussi folles que moi. Je me disais, finalement, nous pas fous si nous n'avons dit ça. Et je me suis confronté aux gens qui me disaient, ouais, mais tu parles à distance, mais faut venir sur place et compagnie. Je dis, ah bon, ok, d'accord, c'est parce que, bon, même en sautant en avion. Ma femme venait d'accoucher, ma fille avait 1 mois quand je suis parti, et puis je suis tombé dans toutes sortes de combats ici, dont le combat Pinto, qui était un très beau combat. On est entré dans toutes sortes de combats ici. Quand je suis remonté voir ma fille avait déjà pratiquement 8 mois. C'est pour vous dire que j'ai pris toutes sortes de combats. Bras le corps, j'ai dit là, nous on dit nous tomber là-dedans. Mais il est vrai que j'ai pris des combats qui se sont imposés quand je suis arrivé, d'où le combat de la violence aussi. On avait été avec les jeunes, on avait rassemblé les jeunes de quartier, hein. Volga, Saint-Thérèse, Trénel, dis non, je te fais pas le. Tu vois, qu'est-ce que c'est? C'était la période où ils étaient tous tués pour leur moto, jusqu'à maintenant, hein, braqués, tués pour leur moto. On avait été réclamé plus de sécurité au niveau de la préfecture, mais on voulait faire une vidéo symbolique, donc on avait été de nuit. On a eu un comité d'accueil qui nous a gazés, c'est parti en émeute, il y a eu 2 jours d'émeute. Donc là encore, j'ai pointé du doigt tout ça, j'ai dit c'est pas possible qu'on vienne demander de la sécurité et qu'on se fasse agresser. Donc j'ai compris qu'il y avait un système en place qui n'est pas à l'écoute du peuple, qui refuse d'écouter le peuple. Et on a pris encore d'autres combats qui venaient, dont une dame du Diamant, Madame Rémillon, que je fais un gros bisou, qui avait été placée en garde à vue. Oui, parce qu'elle avait pour un terrain. Voilà, pour même pas 20 cm de béton qu'elle avait raflé chez elle pour un conflit avec un voisin. Je n'ai pas besoin de vous dire que le voisin était blanc, mais bon, c'est pas grave, hein, mais il faut nous dire, puisque c'est Diamant. Bon, quand même, hein, plus de 24 heures de garde à vue. On a trouvé ça inadmissible, on est monté au créneau. On a eu Moïse Loumango à Sainte-Anne pour une histoire de terrain. Il a décidé, Bétier Cousin a décidé de trouver pour une terrain, il a point terrain. On a été sur battre pour ça, et combat sur combat. Mais j'étais quand même nostalgique de mon but premier. Ce qui m'avait amené ici, c'était la vie chère.
D'accord. Je trouvais inadmissible, Ah bah, surtout moi qui surtout habite si tu habites en frontière, en exactement. frontière, donc c'est J'ai sûr trouvé que... inadmissible la vie chère ici. J'ai vu quelques combats où je n'étais pas là, où Diff était qu'à brûler moins parce que j'avais envie d'être là, je ne pouvais pas être là. 2009. Ouais, exactement. Mm. Je ne pouvais pas être là. Et je me suis dit, bon voilà. Et puis, revenu ici pour tous ces combats-là, j'ai dit aux filles, parce qu'on a fini par constituer un petit groupe de Gladys, Fauve Bonny, hein, que tu connais, et Méloane, une des plus jeunes qui est à Paris. Donc, on a constitué un petit groupe. Et puis, comme on discutait main dans la main avec la Guadeloupe, ce qui jusqu'à maintenant, parce que le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est en synchronisation avec la Guadeloupe. Bien Hein. sûr. Les injonctions, on va y venir, les injonctions qu'on a déposées, la Guadeloupe a fait pareil. Donc là, en ce moment, on est en train de travailler en même temps que la Guadeloupe. Donc, quand on a discuté, alors dans tous nos combats, ben, j'ai du goût à la garde à vue quand même. Ça n'a pas tué moi, tu as fait garde à vue, moi tu as fait la geôle, c'est pas... Pourquoi? Ben, ils ont décidé une fois que c'était à cause de moi, si les gens s'étaient réunis, et puis avaient brûlé, avaient cassé. Tout le monde avait occulté le pourquoi du comment les gens étaient arrivés dans la rue. Et puis j'étais devenu le bouc émissaire, c'était moi, parce que je faisais des rassemblements. Alors qu'effectivement, je fais des rassemblements. Mais tout un chacun est maître de sa colère. C'est pas moi qui dirige la colère de qui que ce soit. Je dis on se rassemble. Si pendant nous, là, on décide de faire ci, faire ça, chacun prend ses responsabilités. Mais la colère du peuple est légitime. Après, elle exprime à chacun à sa façon. Donc voilà. Donc il y a des choses qui sont regrettables. La violence, c'est toujours regrettable. Mais je finis toujours par dire, mais qu'est-ce qu'on a déjà obtenu sans violence? Est-ce qu'il n'y a pas un système qui nous pousse à ça? Bon, c'est une question. On va refaire Gandhi. Voilà. Donc du coup, j'ai dû goûter à la garde à vue par rapport à ça. Bon, je me suis exprimé parce que ça n'avait aucun sens et tout. Bon. Et suite à ça, on a discuté avec notre communauté parce qu'on a des lives tous les mercredis, tous les dimanches sur TikTok. Minimum, on fait 4 heures de live, je te disais. Donc les gens sont accrochés. On fait à des heures où la France hexagonale, on va dire la France hexagonale parce que ça faut des dire, mais la métropole, les colons, La France. Donc la Réunion, Mayotte, on est suivi de partout. Guyane, Guadeloupe, un peu tout le monde branché. On fait aux heures où tout le monde peut discuter avec nous. Et quand on a discuté avec notre communauté, on a dit ouais, mais les amis, quand même, on a une faiblesse, c'est que on est là, on est personne lambda, et quand on se retrouve devant ces gens-là, ben, c'est facile pour eux de nous ramasser, nous mettre en garde à vue pour un oui, pour un non. Donc on s'est dit, il va falloir quand même qu'on trouve quelque chose pour se fédérer derrière ça. Puis c'est comme ça qu'on est tombé d'accord sur une association. Et l'association, grâce à quelqu'un, Edson X, que je fais un grand bonsoir, nous a donné les bases de l'idée, on a développé ensemble. On est tombé d'accord sur ce qui s'appelle le RPRAC. Alors pas le R à cause de moi, le R, mais c'est le RPPRAC, qui est le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. C'est ce qui nous confère le pouvoir d'aller pour toutes sortes de combats. Demain, tu as un problème avec ton proprio, pour ton logement, on est là. Tu as un problème de terrain, on est là. Tu as subi une violence policière, on est là. Les prix sont trop chers, on est là. Et à force de mener des combats, nous sommes revenus sur... On a mené un dernier gros combat avec l'affaire Pinto. On a repris le souffle un peu, puis j'ai dit les filles, écoutez, parce que je suis entouré que de femmes. Hein. Tu sais que derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais on est trois drôles de ce sont seulement les femmes qui sont conscientisées dans ce pays. Je sais pas. Non, si je dis ça, ma référence m'a ennemi. Mais c'est vrai que mon cas, ouais. Pas seulement. Non, pas seulement, mais il y en a beaucoup. En tout cas, elles osent beaucoup plus. Non, mais on a le droit de dire, nous sommes 2 femmes. Donc nous, oui, ça mais nous tu sais, 2 hommes, 2 femmes. À côté de ça, il faut savoir que la répression aussi est beaucoup plus violente envers les hommes. Ça, il ne faut pas oublier de le dire. Hein. Les femmes, il y a aucun point de plus précède, même si on a des femmes à côté de nous qui ont subi une vraie répression. Mais en général, ils sont beaucoup plus violents envers les hommes. Donc, ce n'est pas évident aussi. Bon, ça, on prend tout ça en compte. Et du coup, on a créé le RPRAC. Et quand il y a eu le combat Pinto, ensuite, on s'est dit, bon, on va respirer un petit peu. Puis j'ai dit, les filles, il va falloir qu'on prenne 2 problèmes à bras le corps. 2 problèmes très importants, qui est l'hôpital et la vie chère. Alors, il y a Nana Pro qui dit « Il est la vie chère alimentée par un vagabondagerie volontaire d'empêcher nous vivre. » Tu peux lui donner un gros bisou pour moi. Hein? On va vacher Benny. La vidéo est sur C'est un toi. très bon résumé. La vidéo est sur toi. Un gros bisou, t'as tout dit. Vagabondagerie volontaire de empêcher nous vivre. Exactement. C'est super, j'adore. Voilà. J'adore. D'ailleurs, J'ai Robert Parfait nous a donné des explications pour lui sur les raisons de qui a empêché nous vivre. On a eu un nouvel acteur dans la série. Avant d'aller là-bas. Alors, vous avez fait une première rencontre. Tu m'as dit, au mois de juillet, vous avez envoyé un courrier. Au mois de juillet, je vais laisser Gladys dire ça, parce qu'on m'a dit en l'eau bagaille. Étape par étape. Tu veux que je dise, je l'explique. Non, je peux le dire. Au mois de juillet. Alors, on démarre. Au mois de juillet.
Donc, au mois de juillet, on a décidé de concert de rédiger un courrier qui résumerait succinctement nos revendications et la situation dans laquelle on est par rapport au coût de la vie chez nous et dans tous les DROMCOM en fait, puisqu'il ne s'agit pas seulement de la Martinique. Et donc, nous avons rédigé un courrier que nous avons décidé d'envoyer à tous les acteurs de la grande distribution. Donc, nous l'avons fait en Martinique. La Guadeloupe a emboîté le pas en même temps que nous. Et là, sur d'autres La Guyane aussi, et la Réunion, j'espère. Là, sur d'autres territoires, le travail est en train de se faire, puisqu'il a fallu qu'on commence le mouvement. Il est évident que pour beaucoup, c'est utopique, hein, comme disait le R à l'instant, de penser, puisqu'il y a une culture quand même en Martinique, de laisser les politiques, de laisser, quand ce ne sont pas les politiques, ce sont les syndicats en général, qui organisent des grands rassemblements ou qui sont On à avait vu en l'origine. 2019. C'était les syndicats. En 2009, oui aussi. 2009, en 2009. Et en fait, nous, ce qu'on a appris de 2009 et des combats précédents, nous ne crachons évidemment sur le combat de personnes, parce que nous avons bien conscience qu'il y a des forces en place ici et en France déjà, qui est le pays mère, mais dans toutes ces colonies, parce que nous sommes encore des colonies, et qu'il y a des gens qui sont favorisés par la France. Et donc, par rapport à ça, nous avons bien conscience que les politiques et les syndicats ont du mal en l'état actuel des choses, à mener des négociations qui sont en réalité, au final, réellement en faveur du peuple. C'est-à-dire qu'on leur oppose des restrictions et des réponses qui, pour nous, aujourd'hui, ne sont plus suffisantes et ne sont surtout plus acceptables, parce que nous avons conscience qu'il y a des solutions. Donc, c'est pour ça que nous avons rédigé cette lettre, en leur disant qu'on leur donne jusqu'au 1er septembre pour aligner leur prix au prix de l'Hexagone. Voilà. Alors, on fait une pause pub et on revient et tu vas nous dire le contenu de la lettre. Avec tout plaisir. À l'heure. Maman, ben, j'ai pensé à toi parce que j'ai pris la lettre tout de suite. Hein? J'étais en train de chercher la lettre quand tu parlais. Ah, super. Bon, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, je ne sais pas combien, moi je ne sais pas. Celui-là, c'est Ben là, le sur mien. TikTok, on est 154. Tu as Ah pas la bon, je Martinique? pense pas Parce que qu'il- je me trompe. Hein? Tu as pas celui de la Martinique? Attends, je regarde. Bon, ben, c'est bien. Bon, sauf si Et t'as- donc, sous le on chat. revient. Et puis, donc, tu me Sous le parles chat. de la lettre. Oh, si, sur mon téléphone. Parce que moi, si tu veux me l'envoyer, je l'ai là. Il faut que j'aille sur le groupe alors. Non, mais c'est que tu veux la trouver. C'est bon, ça va, ça passe. C'est très bien, c'est clair. Les amis, on est là, on est carré, C'est on lâche clair. rien. C'est clair, c'est concis. Et C'est clair comme Shazar. on est obligé. Ah non, mais toi, tu n'as pas arrêté. Non. Ouais, sur Facebook, on est obligé. Je suis obligé de couper parce qu'on n'entend rien. Ah d'accord. Donc, je Oh. suis. Nous, on tourne, on est là, on tourne. Attends, je regarde si je trouve. Garage Rival 972, zone du bac à Trinité, à côté du garage Belle Auto. Téléphone 0696 84 95 84. Ah, je sais que je dois l'envoyer. Je sais que je vais l'envoyer. Non, mais c'est bon, je trouve. T'as tout fait? Tu as réussi à lire dessus? Je l'ai dit. Ah, tu tournes. Je vais la grossir. Après, je vais la retélécharger. Possibilité de se restaurer, attention. François, prêt-à-porter Alexia, Lamanta, snack au Freddy's, place Clarissa, Sainte-Marie, Casalovo et Bizouk. Donc, tu m'as des qualités, filtrinite. 696 06 06 27 80 On n'est 56 pas. 37 01 80 86 ou 35 33 69. Luca Tanzon. T'as réussi, c'est bon? Les dimanches, T'as réussi? tous les dimanches, des vacances de 19h à 2h du matin à la demande du public. Je veux me dire. La prochaine pub, c'est 45, c'est ça? Exact. D'accord. Mais qu'est-ce que les gens font quand vous êtes là à faire vos Ils nous affaires? regardent. Ils sont là, ils nous regardent, ils tapotent. Hein. Qu'est-ce que vous faites pendant qu'on fait nos affaires? Vous tapotez?
Ils discutent entre eux aussi, ils parlent. Pasta a prêté à confusion. Ouais, vous faites quoi? Heureusement On fait qu'elle a des vidéo. affaires. Montre-moi que je vois. On va la convertir à TikTok. Oui, bientôt. Mon Dieu. Bon. Malou, c'est ma prochaine recrue. Malou, c'est qui, Malou? Non, elle parle à Malou qui est sur Ah, le groupe. C'est ma, D'accord. Mais toi, tu es la prochaine recrue. Sinon, moi, c'est bon comme ça. c'est ma cofondatrice d'agence responsable. C'est bon pour toi comme Manager. ça. C'est ma manager. Et attends, mais parfois j'ai une casquette et tout. C'est des cadeaux qu'ils t'envoient. C'est des cadeaux qu'ils Ah. s'envoient. Merci. Mon Dieu. Elle a dit parfois j'ai des casquettes. J'ai vu une vidéo de Vice Cartel. Pareil, on lui envoie un truc, elle a dit il y a quoi sur ma tête? T'as vu cette vidéo-là? Vice Cartel, lui, il est en train d'apprendre TikTok aussi là. D'accord. Lui, alors là, Ah ouais, lui, ouais, bah, on lui il va va mettre tout péter. la- Il va tout Mais- péter. Mais je. Mon Non, Dieu, non, mais il faut ça que tu sera te trop mettes. chronophage, trop Non, non, chronophage. On va t'expliquer comment faire. Non. C'est toi qui te connectes et ton téléphone. Regarde, c'est on ta- t'envoie Et des attends, on bisous, revient, t'envoie on revient. tout. Ouais, tiens, tourne, là. C'est bien. Ah, ça c'est machin là, qui parle là. Comment ça s'appelle? Négatif. Olivier, oui. Crapon qu'à vivre longtemps. Ça veut dire que. Nous revoilà avec le R, on va dire RPPRAC. RPPRAC. RPPRAC, on dit le le RPRAC. Ouais. Bon. Et Gladys, donc on continue. Donc Gladys, c'est toi qui nous lis le courrier que vous avez envoyé. L'injonction. Le- Oui, non. C'est une injonction. Ah, c'est Alors, une nous, injonction. vas-y, Injonction. nous qu'à écouter. Alors, à l'attention des acteurs de la grande distribution et du préfet. Injonction d'aligner les prix. Nous, Martiniquais et Martiniquaises, nous vous accusons avec indignation et colère légitime, vous, les acteurs de la grande distribution et le préfet de Martinique, d'être responsables des injustices criantes liées au prix de la consommation que nous subissons en Outre-mer. Cela n'a que trop duré. Que ce soit nos productions locales ou les produits importés, nous payons toujours le prix le plus fort. Pour des produits importés identiques, nous payons entre 88% et 300% plus cher qu'en Hexagone. Nous n'avons plus de pouvoir d'achat. Nous ne pouvons plus nous en sortir. L'heure n'est plus au constat. La désobéissance civile est désormais notre seul moyen d'imposer le respect de notre dignité face au mépris de ce gouvernement et du silence complice de notre classe politique locale. Nous pensions sincèrement qu'un changement favorable allait s'opérer après la grève de 2009. C'est avec une colère bien loin de l'imaginable que nous prenons tout le sens de l'adage « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Vous découvrirez les nôtres. Votre impunité à vous enrichir sur le dos du peuple martiniquais prend fin. En 2024, le coût de la vie en Martinique est devenu insupportable. Des bénéficiaires de minima sociaux aux salariés du secteur privé, l'impact s'est étendu désormais aux fonctionnaires qui, contrairement à ceux précités, bénéficient de 40% de vie chère. Pourtant, tout comme eux, n'arrivent pas à s'en sortir. Pouvons-nous encore croire que nous sommes Français ? Affamer un peuple qui se réveille chaque matin pour gagner son pain honnêtement est un crime. Face au mépris et à la négligence de l'État français envers ses concitoyens martiniquais, face à la complicité des autorités locales et nationales dans cette situation d'injustice économique, face au manque de scrupules des grandes enseignes et des entreprises monopolistiques qui n'ont aucune honte à s'enrichir de notre misère, nous, peuple martiniquais, nous donnons jusqu'au 1er septembre 2024 pour vous aligner au prix de la France hexagonale. Entre 2009 et 2024, vous aviez 15 ans pour faire le nécessaire. Au contraire, les prix ont augmenté, ce qui incontestablement nous amène à réaliser que la souffrance du peuple n'est pas votre priorité. Passé ce délai, rien ni personne ne nous empêchera, nous, Martiniquais, d'imposer notre respect. Nous sommes chez nous ici, et c'est important de le comprendre. Pour la liberté et la justice économique, pour la dignité non négociable du peuple martiniquais, nous, peuple martiniquais. Merci, c'est très, très bien dit, et c'est la réalité. Alors, vous avez été reçu par Bernard Ayotte.
Non. Ah, je vous ai vu. Dans la vidéo, on vous voit aller chez lui. On a été chez lui. La D'accord. vidéo que tu vois, on a été déposé l'injonction. Nous, à l'Autoupet, on a été chez lui déposé. D'accord. Parce que chez lui, avant tout, c'est chez nous. Oui. Donc on a été déposé ça. Donc, il vous a pas reçu. Non. Et vous avez De toute une façon, on n'a pas réponse reçu. ou pas? Non, pas du tout. Non Parce plus. qu'on savait très bien que on connaît leur fonctionnement. Qu'en recevant l'injonction, ils allaient rigoler, que ce serait disait qu'ils étaient clowns là. On n'a pas de souci avec ça. On s'est mis à... Nous, ce qu'on veut, c'est communiquer. Pour que personne ne dise qu'ils ont été pris au dépourvu, qu'ils n'ont pas été avertis. Nous, on avertit. On dit, voilà, c'est pas normal, c'est pas bien. Mais si, en 15 ans, ils n'ont rien fait, c'est pas en 3 mois qu'on leur donne une injonction qu'ils vont faire quelque chose. On a bien compris qu'ils veulent pas. Mais nous, on ne veut pas laisser de portes ouvertes pour dire, ouais, mais vous n'avez pas annoncé, vous avez pété un câble d'un coup. Donc, on a pris le temps d'avertir. Mais surtout, on avertit le peuple. On dit au peuple, attention, on va se lever, on va dire stop. On les avertit déjà, comme ça ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas avertis. Et là maintenant, on conscientise le peuple, on leur dit écoutez, stockez, mettez de côté, parce qu'on les connaît, ils vont essayer de jouer la montre, ils vont essayer de pourrir le truc. Mais nous, on est déterminés, on va aller jusqu'au bout. Parce qu'on n'est pas venu leur demander est-ce qu'ils peuvent descendre des prix. On est venu l'exiger et l'imposer. Et ils vont descendre des prix. Et qu'est-ce que M. Parfait vous a dit? Alors pendant chaque mercredi, en fait, on a choisi de prendre des fournisseurs différents. Mais en même temps, simultanément, en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, Réunion et France hexagonale, on va chez les mêmes fournisseurs, donc Carrefour pour Carrefour, Leclerc pour Leclerc, et on fait des comparatifs de prix en direct. Attends, À c'est l'instant ça qu'il T. t'a répondu. Non, Non, c'est ce que nous faisons. Vous, Et à hein? l'occasion d'une comparaison de prix comme ça à la Galeria, D'accord. on s'est retrouvé face à face avec Monsieur Parfait. Ah, c'était pas un rendez-vous. Ah non, pas du tout. D'accord. Et mais nous, en fait, théoriquement, on a besoin de voir personne avant le 1er septembre. On leur donne le temps de se concertiser, faire comme ils veulent. Mais attends, Et quand on l'a rencontré, quand vous êtes allé le rencontrer, vous avez discuté avec lui. Oui. Il a parlé de prix, il a ben, parlé... il nous a dit Qu'est-ce ce qu'il qu'on vous a dit? il nous a dit ce qu'on a dit en 2009, ce qu'on a dit, je pense, en 1920 quand c'était notre compère. Ils ont dit que c'est pas eux, c'est l'octroi de mer, que c'est D'accord. l'inertie, que c'est le fret, c'est tout le monde sauf eux. Par contre, on constate que c'est de la faute de personne, mais c'est eux qui bénéficient. Mais attends, c'est des prix d'achat quand même. Tu achètes pour vendre, c'est pas de la transformation. Alors, à ce sujet, justement, j'aurais quelque chose à dire, de très Vas-y. précis et de très rapide. Hein. Nous, nos comparatifs de prix avaient un objectif, c'est-à-dire, le premier objectif des comparatifs de prix pour nous était de voir et de constater réellement quelles étaient les différences de prix, d'abord entre l'Hexagone, dans une même enseigne, donc pour Leclerc. Carrefour, Leclerc, on a été dans un Leclerc en France, un Leclerc en Martinique, un Leclerc en Guadeloupe pour l'instant. Pour Carrefour, on a fait la même chose. Et en simultané sur TikTok, on avait des enquêteurs de la brigade anti-vie chère, comme on a nommé cette brigade, qui, sur un même produit, de la même contenance, etc., avec le même code barre, nous disent combien ça coûte chez eux, et nous, on regarde comment ça coûte chez nous. Surtout qu'ils ont dit qu'avec la carte de chez eux, qui est de France, on peut l'utiliser. Donc, c'est le même groupe. Ben oui, c'est le même groupe. Ah non, mais ça, c'est le même groupe. important à hein. savoir. C'est le même groupe. C'est le même C'est le groupe. même groupe. Donc, ce que je vais dire maintenant a toute son importance, puisqu'on est bien d'accord que c'est le même groupe. C'est-à-dire que nous pouvons entendre à un moment donné qu'il y a des coûts de transport, qu'il y a des coûts de fret, qu'il y a des coûts de ceci ou de cela. On peut entendre ça. Entre la Guadeloupe et la Martinique, il n'y a pas un grand trajet, et nous savons très bien comment les deux ports fonctionnent. Donc, on ne peut pas imputer au transport des grosses différences de prix entre la Guadeloupe et la Martinique. Nous, on s'attendait de toute façon à avoir des disparités, parce qu'on les connaît, entre la France hexagonale et nos territoires, Martinique, nos îles Guadeloupe. sœurs, voilà. Mais par contre, avoir des différences énormes de prix sur des produits entre la Guadeloupe et la Martinique, ça, Ah. on ne s'y attendait pas. Et nous avons trouvé ça C'est dans les diffusé. deux enseignes. Vas-y. Donc, je donne un exemple. Sur le déodorant, par exemple, Axe Epic Fresh, 200 ml. Ah, faut pas dire les Je sais marques. pas, on peut dire des marques. En tout cas, sur un déodorant, Sur un Oui, certain voilà, déodorant, sur on un peut pas déodorant. dire. sur un déodorant X de marque chez Carrefour, nous avons trouvé un prix de 5,15 € en Hexagone. Nous avons trouvé un prix de 6,40 € en Martinique. Et quelle n'a pas été notre surprise quand notre inspectrice en Guadeloupe nous dit, chez moi, c'est 9,01 €. Ah, ah. Eh ben Ah, oui. 9 euros. On peut pas filmer son visage pendant qu'on a Eh ben oui.
Mais là où nous avons été le plus choqués, et ça, c'est sur les 2 enseignes, il y a beaucoup de produits qui sont dans cette catégorie, notamment le lait. Le lait, on a des disparités énormes, même entre nos 2 territoires, des 2 € et quelques de différence. Alors Sur une que boîte, sur un litre de lait. sur des packs de 6 bouteilles de lait, quand on a presque 3 € de différence sur le pack entre la Guadeloupe et la Martinique, il faut qu'on nous explique. Là, il y a un problème, parce que présumément, alors, ils nous disent que c'est pas le même octroi de mer, blablabla, blablabla, mais là, on peut pas entendre ça. Alors, Nana Et- nous dit, pro, j'achète un filet de 5 kilos d'oignons à 3,99 en France, 9,99 en Martinique. Oui, nous, le filet Voilà. est plus cher parce que le filet est plus solide. Le filet est plus C'est serré. pour ça. Nous, c'est le filet qu'on fait plus Mais cher. là où je pense que je vais étonner peut-être et choquer beaucoup de gens, parce que c'est sur ce produit qu'on a été le plus choqué, parce que ce soit la Guadeloupe ou la Martinique, nous sommes touchés, et encore dernièrement, nous avons entendu que nous ne pouvons même plus aller chercher d'eau à l'Alma. Nous sommes touchés par un problème de pollution des eaux et des nappes phréatiques qui est réel. Maintenant qu'on entend qu'on ne peut plus aller chercher de l'eau à l'Alma, on comprend que ça devient vraiment grave. Donc, forcément, beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens, Achète. surtout les Guadeloupéens qui ont encore moins d'eau que nous, même à leur robinet, achètent de l'eau en bouteille. Sur une marque d'eau en bouteille que je ne citerai pas, mais qui est très plébiscitée pour les enfants, l'une des meilleures marques, nous avons trouvé le pack de 6 bouteilles de 1,5 litre, 3,60 €. Écoutez, peuple là, écoutez, bouton. Le pack, hein, ça veut Le dire pack Nissan, de là. 6, Nissan, bon. 3,72 € en hexagone. Notre émissaire de Guadeloupe nous a donné le prix avant. Elle nous dit 7,95 €. Mercedes, coucou, merci pour ta participation. Et puis nous, on a failli tomber. Ouais, mais je suis tombé. Hein. Il est tombé. Oui. L'État prend nous parce que chez nous, le même pack d'eau de la même marque coûte Avec la même contenance. 11,19 €. Oui, parce que ma copine de Strasbourg, elle achète une eau chez elle et le pack devait coûter à peine 3 €. Et ici, elle achetait une bouteille presque 2,50 €. Voilà. Ah, oui, oui. 11,19 €. Et pour tous les packs d'eau qu'il y avait dans ce rayon, c'est le même principe. Une autre marque d'eau, 2,94 € en hexagone, 8,45 € en Guadeloupe, 8,19 € en Martinique. Les différences sont énormes. 3,39 € pour un autre pack d'eau en hexagone, 8,39 € en Guadeloupe, 9,29 € en Martinique. De Mais attends, qui mais se tiens- moque-t-on? Mais tiens-toi bien, parce que Nana dit en plus le nom des enseignes, c'est en belle comédie. Yoka Fouté fait, peuple là. Fait. Mon ami de Strasbourg, qui a l'habitude de descendre les étiquettes, m'a montré de l'eau qu'on vend, c'est de l'eau de rivière. Oui. C'est-à-dire que c'est pas de l'eau de source, c'est Non. de l'eau de rivière comme l'eau que tu as dans ton Oui, robinet. oui, oui, oui. Et qu'ils ont empaqueté et qu'ils vendaient super cher. Oui. Alors, il y a quelque chose qu'il faut dire à tout ça, parce que ça, c'est déjà choquant. Ça, je veux dire ça à tous ceux qui nous disent, parce que on en a toujours qui sont tellement bien lobotisés, j'ai envie de dire, lobotomisés, ben, ils arrivent toujours à trouver une raison du pourquoi. Ça veut dire quoi, Batio, mais il aura dit oui, mais il faut me donner des coups, parce qu'effectivement, il y a une bonne raison de me donner des coups. Non, c'est bizarre. Donc, du coup, j'ai envie de leur dire, si les prix, c'est tout à fait normal, j'ai pas de problème. Dernièrement, on a vu un média, je ne sais pas si je peux citer le nom du média. c'est un Non, pas journal. des Non, personnes. D'accord. Pas de marque, On pas a de vu un média. média qui est X, qui aime bien cracher la vérité et embêter notre copain là-haut, qui nous a prouvé A plus B que le Royal Soda fait ici. Pas de marque. Ah oui, pardon. Alors, Le soda. la boisson fait ici. Excusez, j'ai pas dit le nom. Fait ici. Fait la même destination, 8000 km. Arrive là-bas Au même et prix. vendu au même prix. Moins cher Non, là-bas madame. qu'ici. Comme la banane. Moins cher là-bas qu'ici. Je pense que quand on voit ça, ça annule toute leur histoire d'octroi de mer, de frais, ça annule tout. Et comme ça annule tout, nous, on ne veut plus rien entendre. Mais est-ce que tu as posé cette question-là à Monsieur Parfait que tu as rencontré? Est-ce que tu lui as donné cet exemple-là? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il explique ça? Je refais comme il a fait. Oui, c'est vrai, c'est pas normal. Du moment qu'on a dit, et c'est filmé, du moment qu'on a dit, oui, c'est vrai, il y a un problème, c'est pas normal, mais je ne peux pas te dire ça devant les caméras. Beaucoup moins, je ne peux pas dire ça devant les caméras, c'est que vous-même qui a soutiré. Ben là, Oh, caméra, il t'a dit quoi? je t'explique quelque chose, on dit ça tout le temps sur les lives. Si ce que tu dis c'est vrai, que tu es franc, ou pas, il n'y a rien pour dire hors caméra. On est en train de chercher le pourquoi du comment,
le peuple est dans cette souffrance-là. Quand tu as des mères de famille, des pères de famille, il y a deux qui travaillent dans un foyer, et ils ne pas arrivé plein en caddie. Quand tu choisis de manger le soir ou la journée, ça n'a pas qu'à faire manger. Ça n'a pas qu'à faire manger. Quand on sait qu'on a des gens carences alimentaires et qu'on nous dit qu'on est français, et que pendant que nous essayons de justifier nous toutes sortes de bagailles, nous prendre la jambe, la flamme olympique, nous prendre pas là pour faire. Ça n'a pas qu'à faire manger. Et ça, on le dit moi off là, pas dit moi plutôt. Bah, moi, non, on l'a entendu. Ça, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu veux le dire en off, tu me mets complice de ton silence. Parce que qui ne dit mot consent, ne me mets pas complice de ton silence. Nous, on est venu chercher des réponses. Tu es censé me dire, écoute, moi, je veux que les prix descendent, mais c'est à cause de un tel, c'est à cause de ça. Fin. Si ça sort, moi, je descends les prix. Et alors, quelle stratégie que vous allez adopter maintenant? C'est quoi la suite? Maintenant qu'on a ce constat. Il est évident qu'on ne va pas... On ne peut pas te dire ça comme ça. Ah, vous faites comme les autres. Non. C'est pas par rapport à toi. C'est pas par rapport à ceux qui écoutent. Même si on a un ton jovial, on est en guerre. On est face à des gens qui refusent de perdre leur poule aux œufs d'or. En ce moment, pour eux, la poule aux œufs d'or, c'est les Martiniquais bien assimilés, bien endormis, qui continuent à acheter à des prix qui sont carrément dérespectants ou imposés. Ça, c'est un crime, on l'a dit dans le courrier. Parce qu'on ne demande pas à ce que ce soit gratuit, on ne demande pas l'aumône, on demande des prix respectables. Et comment ils font pour faire les pièces des voitures à prix métropole? On voit ça tout, c'est une pub. Et c'est les mêmes 8000 km. Oui, comment on fait ça? Quand tu vas les voir, tu vas leur demander. Ça fait partie des arguments où on voit qu'ils racontent n'importe quoi. On sait qu'ils racontent n'importe quoi, mais comme, justement, si on analyse, parce que, comme je dis, tout ce qui s'est passé dans le passé, on n'a pas échoué. Nos anciens qui se sont battus, ceux qui se sont battus en 2009, on n'a pas échoué. Ils nous ont juste démontré que c'est plus la peine de faire comme ça ou comme ça, il faut faire autrement. C'est-à-dire qu'on a toujours été dans la négociation, dans les attentes, on a attendu 15 ans. Maintenant, il n'y a plus question de parler. On doit aller au contact, on ne doit plus demander. On a demandé poliment, on ne nous a pas donné. Aujourd'hui, on doit imposer. Mais alors, qu'est-ce qu'ont fait tous les politiques? Il paraît que le dernier en date avait beaucoup progressé. Ils ont fait ce qu'ils savent faire depuis toujours. Ils sont venus devant nous, on les a mis en place pour nous représenter, même si je n'ai pas voté, mais je me mets dans le peuple. On les a mis en place pour nous représenter, et une fois qu'ils ont touché à l'écharpe, ils se sont mis à représenter le système colonial français qui impose, qui nous met à genoux. Donc rien n'a été fait pour baisser moi, les prix. je ne dirais pas que rien n'a été tenté, puisque on sait très bien qu'il y a eu la commission d'enquête de Johnny Ajar, qu'on vulgarise en disant pour la vie chère, mais en fait c'est pour le coût de la vie dans les départements régis par l'article 73 et 74 qu'on est en train d'éplucher en ce moment dans ces moindres virgules et points, parce que 68 propositions, 68 mesures sont ressorties de cette enquête, même si il y a des gens qui ont dit des choses, d'autres qui n'ont pas voulu dire, d'autres qui ont voulu donner des papiers, d'autres n'ont pas voulu donner, et que effectivement on n'a pas tous les éléments aujourd'hui, nous le peuple, pour pouvoir statuer sur la véracité de leur dire, hein, quand ils disent certains d'entre eux qu'ils ne font pas de marge, tout ça, bon ben, on est quand même... De toute façon, le premier objectif d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Hein, non, mais ils nous feront croire qu'ils sont des mécènes. Ils nous feront croire que c'est par charité qu'ils restent en Martinique. C'est pour ça que leur fortune augmente et qu'ils montent dans le classement des grandes fortunes de France. C'est parce qu'ils ne font pas de bénéfices ici. Il nous l'a dit devant caméra, qu'ils ne font pas de bénéfices. On les croit. On les croit et effectivement, ils ont l'air bien en difficulté. Et effectivement, comme nous ne sommes plus bêtes du tout, notre problème aujourd'hui réside non pas dans les décisions qui sont prises ou dans les préconisations qui sont faites, mais dans l'application aujourd'hui. Nous avons bien vu, pour par exemple tous les plans chlordécone, pour faire un parallèle, qui se multiplient, je ne sais pas à combien on va arriver, si c'est une série, hein, si on va arriver à 10 ou à 12, sans qu'aucune mesure ne soit mise en place. Et pour la commission d'enquête, on est un peu dans le même schéma. Depuis plus d'1 an, cette commission d'enquête a été rendue, 68 propositions, aucune appliquée. Parce que, alors, Robert Parfait nous parle d'inertie. C'est un joli nom. Moi aussi, je donne des petits noms aux gens que j'aime et aux gens que je n'aime pas. Mais je pense que nous avons tous conscience où réside l'inertie, chez nous. Nous savons très bien qui est-ce qui détient en grande partie le pouvoir économique chez nous, parce que placé dans des secteurs clés de l'économie martiniquaise. Et aujourd'hui, comme certains
de cette communauté qui vit recluse et qui se reproduit de manière endogame, se réclament tous créoles, chose que je réfute, eh bien, nous leur demandons aujourd'hui que les prix soient tous créoles. Nous exigeons. Voilà, nous On demande exigeons pas, on demande. que les prix soient tous créoles, puisque d'après eux, nous sommes tous créoles. Parce qu'à un moment donné, avec les siens, on ne peut pas agir comme ça. Et il y a trop de misère, pour finir, Rodrigue, en Martinique, pour qu'on puisse prétexter, comme on entend certains depuis qu'on fait des lives et qu'on parle de notre action, dire « Ah oui, mais ils sont sur des bateaux, ils vont back it up ». Nous savons très bien que c'est une très petite portion de la population martiniquaise, même si sur l'eau, ça paraît être beaucoup de personnes qui ont les moyens et la capacité, et surtout ce sont des jeunes qui ont quand même le droit de s'amuser. C'est pas parce qu'on nous met dans des difficultés comme celle-là qu'on va empêcher à nos jeunes de fêter leur bac, de vivre. Nous, à notre époque, nous avons eu la chance de pouvoir le faire. Il est normal qu'ils puissent le faire aussi, mais qu'ils puissent le faire sans mettre en danger le reste, sans que la rentrée de leurs enfants ne soit endommagée pour ceux qui ont des enfants, sans qu'ils ne puissent payer des loyers pour aller étudier, quel que soit l'endroit dans le monde où ils puissent aller, sans qu'ils ne puissent, et qu'ils aient aussi la possibilité de prendre des avions pour partir voir la Tour Eiffel s'ils ont envie, même si moi j'aime pas beaucoup voir ce truc-là, et un petit peu vivre en fait, et que leurs parents déjà respirent un petit peu. Donc il y a un moment donné, comme ces gens-là nous ponctionnent tout l'argent qu'on gagne, malgré le fait qu'on le gagne honnêtement, nous réclamons qu'on nous rende notre pouvoir d'achat qui nous est braqué en fait directement de nos porte-monnaies par rapport au prix, sans même qu'on nous mette de fusil sur la tempe. Alors, je vais rebondir vite fait sur ce qu'elle a dit pour la commission d'enquête. Il y a un truc qu'il faut prendre, qu'il faut noter, qu'il faut se poser la question, parce que c'est très important, ça passe vite quand on le dit, mais c'est très important. Tu ne peux pas avoir l'État français qui met en place une commission d'enquête et que certaines personnes se permettent de refuser de communiquer leurs chiffres. Vous savez que si on me contrôle sur la route et que je refuse de m'arrêter, je vais en prison. Bien sûr. Donc comment l'État te réclame et tu refuses de communiquer et ça dérange personne. On l'a vu, hein. Moi, ça me dérange. C'est télévisé, hein. Ils ont refusé et jusqu'à maintenant ils sont là, ils brillent. Bon, elle a parlé des jeunes parce que les gens toujours c'est leur excuse. Ouais, mais si les gens arrêtaient de s'amuser, mais écoutez, j'ai vécu en Hexagone aussi. Les gens s'amusent. Il y a peut-être pas la mer, mais il y a des rêves parties. Il y a toutes sortes de choses. Non, puis on a le droit de s'amuser. Mais on va pas s'enterrer vivant. C'est un minimum. C'est pas assez. Là n'est pas dans la vie chère. Si on devait tout prendre, on aurait parlé de pétrole, essence. On aurait parlé des soins. On aurait parlé des meubles, des voitures. Des pièces détachées. Des pièces détachées. Là, on parle de l'urgence, de ceux auxquels on n'aurait jamais dû avoir à se battre. Pouvoir se nourrir correctement. Pas parce qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'on a les moyens, mais qu'on nous vole la possibilité de le faire. Quand un truc coûte 3 €, on paye 9 €. C'est un vol. Pas photo. C'est un vol. Le voyage y passe. À côté de ça, si on nous donnait... Ça va être la pause peut-être. Oui. Alors je dis rapidement ce que je veux dire, Oui. et puis je laisse la pause se faire. On serait peut-être dans une autre discussion si ceux qui nous imposent cette vie chère-là n'avaient pas tissé une toile qui nous empêche nous-mêmes d'aller nous approvisionner et faire des prix corrects. Ils se sont organisés pour tuer la concurrence et aujourd'hui on n'a pas le droit de demander à ce qu'ils soient honnêtes avec nous. Eh bien, merci, on revient tout à l'heure. Les amis, on est là, vous êtes quoi? Vous êtes 270? On tape 270, on tape. Oui, non, on va pas oublier. Le POSEI, les amis. On va mettre un petit coup sur le POSEI. Nous, Kabayoku. On revient. On va demander aux gens s'ils veulent réagir quand je reviens. Et on met pas la musique, ça va nous prendre du temps. Tu veux qu'on mette la musique quand même? Ah, c'est vous, hein? Moi. On met un peu de musique pour... On met Il reste combien de temps? 47, ça il reste. À gros 10 minutes. 10 minutes, on va mettre un petit morceau du son. Et puis, Puisque vous criez beaucoup là pour demander ils sont. ouais. On va mettre un petit Tu morceau du son. lui as envoyé le son? Non, c'est bon. Il a vu, Tu l'as trouvé? Ouais. Et on revient, on c'est ne un bon revient son. pas. Tu viens avec la musique et après la musique, je reprends. Ok, nickel. Si tu veux pas tout. Et on met une virgule, un petit moment. Les amis, tapotez au maximum. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Tapotez, tapotez, tapotez. On est là. Vous êtes quoi? 276? Je vois plus que ça partage. Il faut partager, les amis. Vous avez vu Gladys? En zouti. Oh loulou. Elle est violente, hein? Donc, Bayoku, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début.
Oui. Ah, mais il y a l'heure là. Je me demandais à quelle heure il était. Voilà. Ouais, ça passe vite. Non, 19h, il est quelle heure là-bas? 1 heure, c'est que ça passe vite. 1h du matin? Euh, Non. Moi, la traduction, c'est toujours une histoire. Ouais, il doit être 10. Ouais, 1h47. 1h47. Respect à ceux qui tiennent là-bas. Hein. 1h47, Voilà. vous êtes solide. Boum. Ok. Et c'est Il y a la quelqu'un au bande de Kalash. téléphone. Ah, il y a quelqu'un au téléphone. Oh. Laisse-moi prendre le téléphone là avant pour savoir si c'est la même personne. Oui, bonsoir, RBR, je vous écoute. Vous voulez poser des petites questions, d'accord. Là, nous virer après musique là, ou vous pouvez parler, d'accord? Ok, d'accord. Mais il faut tout parler vite et faire coûte, parce qu'il arrêter nous 10 minutes pour l'émission, on finit. C'est pas qu'il y ait longtemps, d'accord, ok. Restez là, après musique là, ou qu'il peut parler. D'accord. Il y a Yves-Lise qui t'a dit bonsoir Guylaine. Tu vois, tu as déjà des C'est personnes qui, qui t'attendent Yves-Lise? sur TikTok. Ah ouais, faut que je dise ça. Ah ouais. Alors, le monsieur a dit, il m'a posé deux petites questions en les bagailles affichées là. D'accord. Il m'a posé deux petites questions. D'accord. On est là. Mais il faut que vous envoyiez un message pour dire aux gens qu'ils sont tous concernés, que ça Ah, mais nous on le dit tout le concerne, temps, on fait des de vidéos, on le nous dit. rejoindre. Mais là, au soya, leur dire, est-ce que ouais. yo a trouvé ça normal et qui ça yo pas fait? Parce que Là, c'est combien qui nous? tu sais, c'est la foule hein, Mm. qui fait changer les choses. Oui. C'est pas le 3, nombre, 4, c'est le nombre. Hein. Non, on le fait souvent, mais on va profiter de l'antenne, hein, c'est clair. On va profiter. Ah, il y a Christophe qui dit, c'est mon nom, ça va bien. Ah, il y a quelqu'un qui a dit, oui, c'est vrai, les vieux n'ont pas TikTok. Non, Guylaine n'a pas TikTok, ça veut dire ça. Je suis fière d'être vieille, donc je n'ai pas TikTok. Et on revient Ouais, mais après ils la vont avec musique. ouais. Les amis, la musique que vous allez entendre là, c'est Plein Pyroman, son dernier son. Écoutez bien les paroles. Écoutez bien Je les ne sais pas paroles. s'ils vont entendre. Si, non, il y a des gens qui nous suivent là, mais ils écoutent sur la entend. radio en même temps. C'est Plein Pyroman. Plein Pyroman, à quoi Cassé. À genoux. Cassé. Tu m'as dit qu'on revient. Tu m'as dit qu'on revient. C'est toi, c'est toi. Je t'ai dit qu'il te reste 10 minutes. Après, tu gères ton temps. Plein Pyroman, c'est son dernier son, Plein Pyroman. Vous avez vu, nous militants, ça a boosté nous. Nous pas qu'à casser. Ah, je te mets des lunettes et un chapeau aussi. Hein. Ça mouille nous. Nous pas qu'à mort à genoux. On Ça revient. nous pas qu'à plier, nous Pas pas qu'à qu'à casser. casser. Même si nous vengez, t'as fait nous passer. Ça pourquoi la pluie? Pour ça mouiller nous. Eh oui, c'est Plein Pyroman. Donc, vas-y, c'est Plein Là, c'est Plein Pyroman. Pyroman, c'est son dernier son et nous militants, le son nous parle parce que ça voulait nous qu'à plier, nous pas qu'à casser, nous pas qu'à moi à genoux. Bon, nous alors, il y a quelqu'un au téléphone qui veut vous poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Mais c'est dit Martinique, nous qu'a parlé. Ok. D'accord. D'accord. Ah ben, Rodrigue. Eh ben, je vais essayer de répondre rapidement, clair et puis concis.
Ça, il faut comprendre, c'est que justement, pression, il y a mettre nous la pression économique là. Moi, il y a faire toute belle achat. Ça veut dire, c'est comme quel bon exemple pour comprendre. C'est mon cadeau. À un moment, tu as boycotté les grandes surfaces, aller en dedans, anti-supérette. Mais si boutique là, on y a beaucoup de Guadeloupe, lolo, qui m'a fourni? C'est les gros qui ont fourni. Et moi, pas ça par agriculteur, moi, pas l'IP, mais je suppose qu'il y a des produits qui ont mis, il y a des belles qui ont acheté pour ce qu'il a fait. Ces produits-là ont augmenté. Parce que c'est les mêmes mounons toujours, c'est les gros qui vendent des outils, qui ont tout ça qu'il faut. Ça qui arrive ni cher. Là, il prend peut-être en l'essence, à la gauche, à droite, il faut y répercuter tout ça dans les prix. Et puis même là, il allait faire commission. Même là, il a fait commission, ni même toute belle là. Ça veut dire que les mounons qui tissent ces trois-là, qui ont tout fait nous, c'est pour ça que je dis qu'il faut nous gommer au sommet. C'est pas fait pied bras pour nous soigner, c'est racinant, parce que racinant malade. Puisque l'État là qui a fait toute belle en grand bas, tout le monde, il a mettre des prix exorbitants. Donc, petit à ou qui en bas, ou peut pas faire un prix qui plus bas, parce que notre il a répété rien, il a répété bras. Qui m'en a eu fait? Au quoi ça me fait comprendre? Ça veut dire comment parler et puis agriculteur pour mon bon, les tenants et les aboutissants exactement. Mais nous croyons que c'est pas simplement dans l'agriculture. Des bébés qui avant parce que ou tu aller à la boulangerie, ou tu acheter un pain au chocolat, il était presque gratuit, maintenant vidéo il était presque gratuit. Mais actuellement là il y a bon prix farine en plus, ou quand dit avant tenir pain au chocolat, il a pas très cher comme ça, mais farine augmenté, l'huile augmenté, gaz là pour mettre en belle augmenté, loyer augmenté, tout belle augmenté. Il y a quand mettre sans telle pression là nous, mais le fait qu'on va parler d'agriculteur, ça pas bien hein. C'est ça yo le que nous mangeons comme nous. Pour dire nous que, mais justement, ça qui nous on achète, c'est normal que ça y a fait sortir de l'autre côté, encore plus cher. C'est en technique là. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il faut nous mener combat là. C'est là nous qui fait les gros descendre dans les prix, que les plus petits qui peuvent virer descendre raisonnablement. Merci beaucoup pour votre appel. Vous ne m'avez pas dit votre nom et d'où vous appelez. Gladys, il nous reste 5 minutes. Tu voulais dire quoi? Ou bien Rodrigue? Alors, à l'instant, tu as parlé du peuple. Et tu disais que est-ce que le peuple avait conscience qu'il fallait qu'il se mouille en fait, hein, qu'il soit conscientisé, et qu'il comprenne que c'est son problème. Donc moi ce que j'ai à dire par rapport à ça, dernièrement on a fait un live et puis on disait dans le live, on expliquait aux gens qui nous regardent et qui nous suivent que nous ne sommes pas des leaders. Nous avons peut-être cette facilité à pouvoir parler plus fort que les autres, à dire les choses qui ne vont pas parce que ça fait partie de notre nature en fait. Ça fait partie de notre nature, c'est notre personnalité qui est comme ça. Mais il se trouve que les problèmes sont les problèmes de tous et que nous disons depuis longtemps, ça fait un petit moment qu'on fait des lives, que ce sont des problèmes qu'on ne pourra pas régler seuls. Ce qui arrivera, si jamais on ne se met pas tous ensemble pour pouvoir les régler, c'est que nous, on aura des problèmes, c'est tout. Alors que si on se met tous ensemble pour le faire, c'est le peuple entier qui va revendiquer quelque chose qui est légitime. Et dans la commission d'enquête, il y a Max Dubois, qui à un moment donné a dit quelque chose qui était essentiel, c'est que comme on a peur en fait, on nous brandit. Max Dubois, il était conseiller, il était attaché parlementaire auprès justement de la vie chère et de. Tout à fait. Et il disait que il doutait qu'il y ait de la corruption ici. Que pour lui c'était du copinage et puis une doxa qui faisait que comme on avait peur de tout perdre parce que on sait que une bonne partie de tout ce qu'on consomme est détenu par les mêmes acteurs, donc qu'on gardait les choses comme ça par peur de ne pas réussir. Mais il disait aussi à la fin de cette courte intervention, c'est un petit paragraphe, que nous avons des docteurs, nous avons des ingénieurs ici et en Hexagone qui sont en mesure de réfléchir parce qu'ils n'ont pas ni les politiques ni ces gens le monopole de la réflexion et de la production d'idées. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, que les gens qui sont sensibles au fait et qui savent, qui ont déjà eu des idées que peut-être on n'a pas encore entendues, eh bien se rapprochent de nous pour qu'on puisse avoir, en plus des faits qui sont réels, des injonctions à leur faire sur la manière de faire les choses s'ils ne sont pas capables de trouver par eux-mêmes. Alors qu'ils se sont portés volontaires pour être mandatés et payés pour beaucoup d'entre eux. Et là, je parle des politiques, pour pouvoir réfléchir pour tout le monde. Mais visiblement, ils ne trouvent pas de solution. Mais nous, on en a. Eh bien, merci. Rodrigue, le mot de la fin? Écoute, le mot de la fin, on leur a donné jusqu'au 1er septembre, qui est samedi ou un dimanche, je ne me trompe. À partir du 1er septembre, ces messieurs de la grande distribution ne pas venir demander des autres à rien. Nous venons imposer respect nous, racher respect nous, et liberté d'être des êtres humains respectables contre tout le monde. Donc à base jusqu'au 1er septembre, je peux prendre pour la fête, mais le peuple, ranger que d'autres stocké, et sans vague rouge, sans tsunami,
Donc, ils mettent yo en bas de l'eau. Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. À Merci à lundi toi. prochain. Merci. Merci beaucoup. À Jeff pour Respect, la Jeff. réalisation. Jeff, merci. Merci les amis de Facebook. Bye bye Facebook. Mais bye bye Facebook, Attends, bye bye. vas-y. Bye bye Facebook. Qu'est-ce que tu ma tête? Yeah, man. Ça passe vite, très vite, très très vite. Ça passe très vite. Bon, j'espère qu'on a dit l'essentiel. Oui, c'était bien. Eh C'était. bien oui, à vous aussi, hein, TikTok. Et les amis, ça a été, vous avez suivi, tout le monde est resté là, tout le monde est resté bloqué. Ça s'est bien passé, les amis. Eh ben, merci, c'est vrai. Je que vous c'est amène bien, en ça, direct. hein. Je vous amène en direct avec nous, hein, pour ceux qui ne pouvaient pas. Le contact du Aprac, c'est le 80. Alors, c'est sur WhatsApp, hein, 0696 92 48 50. 92 48 50. Et vous pouvez intégrer la communauté Aprac comme ça. Oh! Avec qui c'est qu'on voit là? Nous avons les meilleurs soldats, les meilleurs côtés. Attends. Oui, 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 oui. Je vais essayer. Regardez qui est là. Qui est là. Et toi, mon frère, t'es là, solide. Regardez, on a le négatif là. Yes, Bonjour. les amis. Bien, Yes, Sabrina. enchanté, Sabrina. Bien. Et regardez, Bien, on a les le amis. négatif. Et toujours Bien, les mêmes bien, soldats au bien. combat. Nous pas à la dia, nous red Toujours. band dans les yeux. Toujours, Ça, ça vient mon passer frère, quoi. c'est la première. Oui, oui, franchement, ça a été très vite. Ok, ouais, bientôt. Oui, oui, oui. Je t'ai dit, j'ai arrangé ma situation, donc ça va. Ah ben, Boudzoum, ben nous là, nous avons le combat. Les Les amis, voilà, vous avez participé, je vous amène avec moi, vous avez suivi. Toute belle assif. Donc, on continue, on pousse, on pousse. Merci pour les cadeaux. On pousse les amis, on pousse. Nous pas là, rien. On lâche rien du tout. On est déterminés. On est super déterminés, les amis. D'accord? Donc, on est quoi? On est lundi. Bon, demain, si je refais un petit live, tranquille, on va faire un petit point, d'accord? Faites attention à vous. Bye bye. Yeah, et vous avez vu? Si vous remettez les lunettes, je vous redonne la dose. Viens mettre les lunettes avec moi, mettez les lunettes. Raviez pas petit dans le stock là. Raviez pas petit dans le stock là. Ok, pense à toi. Attends, il y avait une paire de lunettes là. Lunettes là, la femme fait un petit dans le stock. On pas les lunettes. Bon, je voulais refaire la danse pour vous, mais j'ai pas vu la paire de lunettes. J'ai pas encore vu mon envoi. En tout cas, les amis, force à vous. Oui, mais la Guadeloupe aussi est connectée avec nous. Bonsoir. La Guadeloupe est connectée aussi. La Guadeloupe est là, la Guadeloupe est au combat. Et ça y est, force. La Guadeloupe est connectée aussi, donc on mène le combat ensemble. Ouais, il n'y a plus de lunettes. Sinon, j'allais faire l'annonce du truc. J'allais faire l'annonce pour vous, mais bon, il n'y a pas de lunettes. Bon, et en tout cas, les amis, faites attention à vous. Soyez solides. On est là. Nous pas à démotiver. Nous restons dans les yeux. N'oubliez pas en rouge. À partir du 1er septembre, nous avons fait rouge. Il faut rouge. C'est un tsunami. Nous allons mettre en bas de l'eau. Allez les amis, faites attention à vous. Et allez voir la dernière vidéo que Gladys... non. Nous avons... Là, nous finissons le combat. Nous avons Gladys en Amérique. Nous avons et Spielberg. Nous avons Gladys en Amérique. Et allez voir la dernière vidéo qu'elle a mise sur le Airprac. J'adore. Et vous savez que dans la vidéo, la maladie qu'elle a dit là, c'est une maladie qui existe vraiment. Qu'on a découvert avec le montage. C'est une vraie maladie, je vous jure, les amis. Allez regarder la vidéo. Et c'est au top. Elle est solide. Nous avons en Amérique après ça, parce qu'il est trop fort pour y rester en France. Il faut y aller en Amérique pour y faire un Universal Studio, Warner Bros. Ouais, non, regardez au top. Elle est au top. Allez voir, franchement, super. Les amis, on reste connectés. Boum, à plus tard. Bye bye.